Que la bénédiction de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Aujourd'hui, nous déclarons que Jésus-Christ est devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous prophétisons que le Dieu qui renverse les situations est en train de transformer en ce moment tout mal, tout ce qui semblait ne pas avoir de solution. Dieu intervient. Dieu restaure les choses qui semblaient perdues, hors de notre portée, impossibles à récupérer. Il est le Dieu qui renverse les situations dans le mariage, les finances, entre les enfants. Dieu renverse les circonstances avec les personnes. Dieu renverse les situations au travail. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant, Père, pour que toute oppression spirituelle que cette personne ressent se rende maintenant même au pouvoir de Dieu. Au nom de Jésus, prions pour que toute oppression, toute attaque spirituelle, tout ce qui apporte des pensées de reddition, des pensées, Père, qui font que cette personne se sente découragée, qu'elle reçoive maintenant un soulagement du Seigneur, qu'elle reçoive un nouveau souffle, qu'elle soit rafraîchie d'en haut, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour toute personne qui a l'âme fatiguée, l'âme abattue ou qui est perdue, Seigneur, je prie maintenant pour que la présence du Seigneur touche sa vie. Mon Dieu, tu n'abandonnes personne. Ta parole dit que tu es le bon berger et que tes brebis entendent ta voix. Toute personne, Seigneur, toute personne qui a eu des difficultés à entendre Dieu, que les oreilles de cette personne s'ouvrent, qu'elle puisse entendre Dieu, que tout tumulte, confusion, bruit autour d'elle cesse au nom de Jésus-Christ et qu'un temps d'accomplissement des promesses vienne sur elle, un temps où elle avancera et grandira dans le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, donne la victoire à chaque personne qui prie avec moi. Donne la victoire. Libère ton pouvoir, Père, au nom de Jésus. Libère ton pouvoir, libère ta grâce au nom de Jésus-Christ, que ta faveur augmente dans la vie de cette personne et qu'elle vive l'extraordinaire, qu'elle expérimente le toucher de Dieu dans sa vie. Brise, Seigneur, les entraves spirituelles, défais tout lien de l'ennemi et donne-lui la victoire. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui a des douleurs aux jambes, aux bras, au dos, que cette personne soit libre maintenant, qu'elle soit libérée. Seigneur, je prie aussi pour la guérison totale de la colonne vertébrale, de la tête jusqu'au coccyx, qu'il y ait restauration dans la colonne de cette personne. Je prie pour des miracles, pour des merveilles, Père, au nom de Jésus. Père, que toute infection se rende à Jésus-Christ, que toute douleur dans le corps se rende à Jésus-Christ, toute leucémie, tout cancer, tout mal se rende à Jésus-Christ. Nous prions pour la guérison totale de cette personne qui m'écoute et de toute personne de sa maison. Qu'il y ait guérison totale et complète au nom de Jésus. Nous libérons une parole de santé totale dans cette maison, de santé pleine dans ce foyer, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Si vous n'arrivez pas à entendre Dieu, vous devez vous familiariser un peu plus avec la voix de Dieu et vérifier aussi s'il y a des obstacles qui bloquent, qui empêchent d'entendre sa voix. Les gens veulent tellement entendre Dieu, mais souvent il y a des choses qui les en empêchent, d'avoir du discernement spirituel. Je veux partager une parole avec votre cœur aujourd'hui. 3 secrets des vainqueurs que vous et moi devons connaître. Ces secrets sont dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 35, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Rappelez-vous que les saisons changent. Ce n'est pas toujours l'été. Il y a l'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Les attaques que vous affrontez peut-être maintenant ne sont pas permanentes. Tout passera, tout passera. Peut-être dites-vous, cela semble ne jamais finir. Cela finira, parce que tout comme les saisons changent, les luttes et les adversités ne durent pas toujours, surtout si vous priez. Parfois, une personne reste dans une saison de larmes, de douleur, de déception pendant longtemps, parce qu'elle ne prie pas, elle ne persévère pas dans la prière. En ces jours, vous êtes témoins que j'ai dit ici que nous devons persévérer dans la prière. Nous ne voyons pas de miracle parce que nous ne persévérons pas dans la prière. Nous devons persévérer. Rappelez-vous la parabole du juge injuste.
La Bible dit qu'il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu, qui ne respectait pas les hommes, qui ne respectait ni rien ni personne. Mais il y avait une femme qui était insistante. Chaque fois qu'elle le rencontrait, elle disait « Juge ma cause, juge ma cause ». Elle le voyait au marché, juge ma cause. Sur la place, juge ma cause. À l'école de son fils, juge ma cause. Jusqu'à ce que ce juge qui ne craignait personne jugeât sa cause favorablement. Et cette parabole nous enseigne que la persévérance dans la prière est ce qui change les saisons de notre vie. Donc, l'un des plus grands secrets pour la victoire est la persévérance dans la prière. Les saisons changent. Mais pour qu'elle change, il faut prier. Regardez quelle parole Dieu vous donne. Écrivez cela ici dans les commentaires pour que la saison change. Il faut prier pour que la saison change. Il faut prier. Et il y a une autre chose qui change les saisons, pas seulement la prière, mais aussi une parole prophétique. L'onction prophétique commence à vous débloquer pour que vous viviez à un autre niveau. Vous commencez à penser d'une autre perspective. Le prophétique fait cela en nous. Le domaine prophétique apporte un changement puissant dans notre vie. Nous avons donc deux éléments qui changent une saison, la prière et la parole prophétique. Le troisième, écoutez bien, c'est le brisement, la reddition. La parole dit que Dieu donne la grâce aux humbles. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu répond à ceux qui ont un cœur rendu, ceux qui s'agenouillent non seulement avec les genoux, mais avec l'âme. Ceux qui disent « Seigneur, je ne peux pas seul, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité, j'ai besoin de toi. » Quand vous reconnaissez votre dépendance totale envers le Seigneur, la saison change. Quand vous abandonnez l'autosuffisance et décidez de vous rendre, Dieu agit. Cette reddition n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir dans son expression maximale. Parce qu'à ce moment-là, le ciel s'ouvre et le Seigneur combat pour vous. Il entre là où vous ne pouvez pas entrer. Il parle là où vos paroles n'atteignent pas et agit là où vous n'avez plus de contrôle. Je veux laisser cette parole dans votre cœur. 3 secrets des vainqueurs. La prière, la parole prophétique, la reddition totale à Dieu. Et peut-être que vous êtes là en train de penser « Mais j'ai tant échoué, je suis tant tombé, j'ai tant péché. » Et je vous dis, ce péché qui vous maintenait autrefois captif, aujourd'hui, il n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes libre au nom de Jésus. Recevez cela comme une parole prophétique au nom de Jésus. Maintenant, je veux déclarer le psaume 91 sur votre vie. Pendant que je le lis, s'il vous plaît, mettez un j'aime à cette vidéo et partagez-la maintenant avec tous ceux que vous pouvez. Envoyez-la à vos amis, à votre famille, aux personnes proches, au nom de Jésus. Amen. Le psaume 91 dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseau et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses ailes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui détruit à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'a aimé, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions maintenant. Permets-moi de prier pour toi. Écris ici dans les commentaires toute situation dans laquelle tu sens que tu es bloqué comme si tu étais gelé dans une saison d'hiver. Il est temps que cette saison change. Amen. Il est temps de te rendre à Dieu.
La parole nous montre le chemin pour transformer notre vie. Souvent, les gens veulent suivre un autre chemin, mais ce qui change vraiment ton histoire, c'est de suivre le chemin qui est dans la parole. Et le chemin de la parole est la prière, la parole prophétique et la reddition à Dieu. Souvent, les gens cherchent tant d'autres choses, mais ils ne veulent pas faire le basique. Et le basique est puissant, le basique est extraordinaire, le basique est ce qui change ton histoire. Je peux prier pour toi. Permets-moi de prier pour toi et de te bénir au nom de Jésus. Seigneur Dieu et Père, merci. Merci parce que ta présence est avec nous. Merci Seigneur de nous avoir donné la joie de ta compagnie constante, de savoir que tu parles et que la prière est le moyen par lequel nous te parlons, Jésus. Que chaque personne qui prie maintenant avec nous soit touchée par ton pouvoir. Que la vie de Dieu se manifeste et touche la vie de cette personne. Seigneur, brise les chaînes, défais les liens de l'ennemi, détruis tout ce que l'ennemi a planté pour confondre, pour éloigner cette personne de ton dessein, pour la sortir de l'endroit que tu as préparé pour sa vie. Que tout mal cesse. Prions pour la victoire, prions pour l'intervention divine. Maintenant, prions pour que la guérison soit libérée, pour que le miracle soit libéré, que cette vie soit touchée par le pouvoir de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, touche-les avec ton pouvoir et ta grâce. Que ta faveur abondante touche leur vie, transforme leur réalité, transforme leur histoire. Au nom de Jésus, je prie pour une guérison totale. Qu'il y ait un renversement de tout diagnostic clinique complexe. Tout ce qui est impossible pour les hommes est possible pour toi. Je prie aussi pour celui qui a besoin d'une œuvre de merveille dans son corps physique. Que tu restaures ce qui est au-delà de la capacité humaine. Je prie maintenant pour une guérison totale et complète, au nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur, pour que tout ce qui abattait cette personne cesse au nom de Jésus. Je déclare maintenant un changement de saison. Que tous ceux qui ont vécu un hiver spirituel entrent maintenant dans un été de Dieu, qu'ils entrent dans l'extraordinaire que le Seigneur a préparé. Je prie pour une grande avancée. Je prie pour la croissance. Je prie pour l'accélération. Je prie pour que dès aujourd'hui, ils commencent à monter de niveau, à conquérir de nouveaux territoires que tu as préparés. Seigneur, donne la rénovation à tes enfants. Libère ta grâce et ta faveur sur eux. Au nom de Jésus, je te demande ta bénédiction. Je te demande ta bénédiction, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Reçois cette prière. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la bénédiction de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche. Et que le sang de Jésus couvre notre vie de nord au sud et d'est à l'ouest. Nous prophétisons que le Dieu qui renverse les situations est en train de transformer en ce moment tout mal, tout ce qui semblait ne pas avoir de solution. Dieu intervient. Dieu restaure les choses qui semblaient perdues, qui étaient hors de notre portée, impossibles à récupérer. Il est le Dieu qui renverse les situations dans le mariage, les finances, entre les enfants. Dieu renverse les circonstances avec les personnes. Dieu renverse les situations au travail. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant, Père, pour que toute oppression spirituelle que cette personne ressent se rende maintenant même au pouvoir de Dieu. Au nom de Jésus, prions pour que toute oppression, toute attaque spirituelle, tout ce qui apporte des pensées de reddition, des pensées, Père, qui font que cette personne se sente découragée, qu'elle reçoive maintenant un soulagement du Seigneur, qu'elle reçoive un nouveau souffle, qu'elle soit rafraîchie d'en haut au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour toute personne qui a l'âme fatiguée, l'âme abattue ou qui est perdue, Seigneur, je prie maintenant pour que la présence du Seigneur touche sa vie. Mon Dieu, tu n'abandonnes personne. Ta parole dit que tu es le bon berger et que tes brebis entendent ta voix. Toute personne, Seigneur, toute personne qui a eu des difficultés à entendre Dieu, que les oreilles de cette personne s'ouvrent, qu'elle puisse entendre Dieu, que tout tumulte, confusion, bruit autour d'elle cesse au nom de Jésus-Christ et qu'un temps d'accomplissement des promesses vienne sur elle, un temps où elle avancera et grandira dans le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur,
Donne la victoire à chaque personne qui prie avec moi. Donne la victoire. Libère ton pouvoir, Père, au nom de Jésus. Libère ton pouvoir, libère ta grâce au nom de Jésus-Christ, que ta faveur augmente dans la vie de cette personne et qu'elle vive l'extraordinaire, qu'elle expérimente le toucher de Dieu dans sa vie. Brise, Seigneur, les entraves spirituelles, défais tout lien de l'ennemi et donne-lui la victoire. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui a des douleurs aux jambes, aux bras, au dos, que cette personne soit libre maintenant, qu'elle soit libérée. Seigneur, je prie aussi pour la guérison totale de la colonne vertébrale, de la tête jusqu'au coccyx, qu'il y ait restauration dans la colonne de cette personne. Je prie pour des miracles, pour des merveilles, Père, au nom de Jésus. Père, que toute infection se rende à Jésus-Christ, que toute douleur dans le corps se rende à Jésus-Christ, toute leucémie, tout cancer, tout mal se rende à Jésus-Christ. Nous prions pour la guérison totale de cette personne qui m'écoute et de toute personne de sa maison. Qu'il y ait guérison totale et complète au nom de Jésus. Nous libérons une parole de santé totale dans cette maison, de santé pleine dans ce foyer, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Si vous n'arrivez pas à entendre Dieu, vous devez vous familiariser un peu plus avec la voix de Dieu et vérifier aussi s'il y a des obstacles qui bloquent, qui empêchent d'entendre sa voix. Les gens veulent tellement entendre Dieu, mais souvent il y a des choses qui les en empêchent, qui les empêchent d'avoir du discernement spirituel. Je veux partager une parole avec votre cœur aujourd'hui. 3 secrets des vainqueurs que vous et moi devons connaître. Ces secrets sont dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 35, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Rappelez-vous que les saisons changent. Ce n'est pas toujours l'été. Il y a l'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Les attaques que vous affrontez peut-être maintenant ne sont pas permanentes. Tout passera, tout passera. Peut-être dites-vous, cela semble ne jamais finir. Cela finira, parce que tout comme les saisons changent, les luttes et les adversités ne durent pas toujours, surtout si vous priez. Parfois, une personne reste dans une saison de larmes, de douleurs, de déception pendant longtemps, parce qu'elle ne prie pas, elle ne persévère pas dans la prière. En ces jours, vous êtes témoins que j'ai dit ici que nous devons persévérer dans la prière. Nous ne voyons pas de miracle parce que nous ne persévérons pas dans la prière. Nous devons persévérer. Rappelez-vous la parabole du juge injuste. La Bible dit qu'il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu, qui ne respectait pas les hommes, qui ne respectait ni rien ni personne. Mais il y avait une femme qui était insistante. Chaque fois qu'elle le rencontrait, elle disait « Juge ma cause, juge ma cause ». Elle le voyait au marché, « Juge ma cause ». Sur la place, « Juge ma cause ». À l'école de son fils, « Juge ma cause ». Jusqu'à ce que ce juge qui ne craignait personne jugeât sa cause favorablement. Et cette parabole nous enseigne que la persévérance dans la prière est ce qui change les saisons de notre vie. Donc, l'un des plus grands secrets pour la victoire est la persévérance dans la prière. Les saisons changent, mais pour qu'elles changent, il faut prier. Regardez quelle parole Dieu vous donne. Écrivez cela ici dans les commentaires pour que la saison change. Il faut prier pour que la saison change. Il faut prier. Et il y a une autre chose qui change les saisons, pas seulement la prière, mais aussi une parole prophétique. L'onction prophétique commence à vous débloquer pour que vous viviez à un autre niveau. Vous commencez à penser d'une autre perspective. Le prophétique fait cela en nous. Le domaine prophétique apporte un changement puissant dans notre vie. Nous avons donc 2 éléments qui changent une saison, la prière et la parole prophétique. Le troisième, écoutez bien, c'est le brisement, la reddition. La parole dit que Dieu donne la grâce aux humbles. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu répond à ceux qui ont un cœur rendu, ceux qui s'agenouillent non seulement avec les genoux, mais avec l'âme. Ceux qui disent « Seigneur, je ne peux pas seul, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité, j'ai besoin de toi. » Quand vous reconnaissez votre dépendance totale envers le Seigneur, la saison change. Quand vous abandonnez l'autosuffisance et décidez de vous rendre, Dieu agit.
Cette reddition n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir dans son expression maximale. Parce qu'à ce moment-là, le ciel s'ouvre et le Seigneur combat pour vous. Il entre là où vous ne pouvez pas entrer. Il parle là où vos paroles n'atteignent pas et agit là où vous n'avez plus de contrôle. Je veux laisser cette parole dans votre cœur. 3 secrets des vainqueurs. La prière, la parole prophétique, la reddition totale à Dieu. Et peut-être que vous êtes là en train de penser, mais j'ai tant échoué, je suis tant tombé, j'ai tant péché. Et je vous dis, ce péché qui vous maintenait autrefois captif, aujourd'hui, il n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes libre au nom de Jésus. Recevez cela comme une parole prophétique au nom de Jésus. Maintenant, je veux déclarer le psaume 91 sur votre vie. Pendant que je le lis, s'il vous plaît, mettez un j'aime à cette vidéo et partagez-la maintenant avec tous ceux que vous pouvez. Envoyez-la à vos amis, à votre famille, aux personnes proches, au nom de Jésus. Amen. Le psaume 91 dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseau et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses ailes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui détruit à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'a aimé, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions maintenant. Permets-moi de prier pour toi. Écris ici dans les commentaires toute situation dans laquelle tu sens que tu es bloqué comme si tu étais gelé dans une saison d'hiver. Il est temps que cette saison change. Amen. Il est temps de te rendre à Dieu. La parole nous montre le chemin pour transformer notre vie. Souvent, les gens veulent suivre un autre chemin, mais ce qui change vraiment ton histoire, c'est de suivre le chemin qui est dans la parole. Et le chemin de la parole est la prière, la parole prophétique et la reddition à Dieu. Souvent, les gens cherchent tant d'autres choses, mais ils ne veulent pas faire le basique. Et le basique est puissant, le basique est extraordinaire, le basique est ce qui change ton histoire. Je peux prier pour toi. Permets-moi de prier pour toi et de te bénir au nom de Jésus. Seigneur Dieu et Père, merci. Merci parce que ta présence est avec nous. Merci Seigneur de nous avoir donné la joie de ta compagnie constante, de savoir que tu parles et que la prière est le moyen par lequel nous te parlons, Jésus. Que chaque personne qui prie maintenant avec nous soit touchée par ton pouvoir. Que la vie de Dieu se manifeste et touche la vie de cette personne. Seigneur, brise les chaînes, défais les liens de l'ennemi, détruis tout ce que l'ennemi a planté pour confondre, pour éloigner cette personne de ton dessein, pour la sortir de l'endroit que tu as préparé pour sa vie. Que tout mal cesse. Prions pour la victoire, prions pour l'intervention divine. Maintenant, prions pour que la guérison soit libérée, pour que le miracle soit libéré, que cette vie soit touchée par le pouvoir de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, touche-les avec ton pouvoir et ta grâce. Que ta faveur abondante touche leur vie, transforme leur réalité, transforme leur histoire. Au nom de Jésus, je prie pour une guérison totale. Qu'il y ait un renversement de tout diagnostic clinique complexe. Tout ce qui est impossible pour les hommes est possible pour toi. Je prie aussi pour celui qui a besoin d'une œuvre de merveille dans son corps physique. Que tu restaures ce qui est au-delà de la capacité humaine. Je prie maintenant pour une guérison totale et complète, au nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur, pour que tout ce qui abattait cette personne cesse au nom de Jésus.
Je déclare maintenant un changement de saison. Que tous ceux qui ont vécu un hiver spirituel entrent maintenant dans un été de Dieu, qu'ils entrent dans l'extraordinaire que le Seigneur a préparé. Je prie pour une grande avancée. Je prie pour la croissance. Je prie pour l'accélération. Je prie pour que dès aujourd'hui, ils commencent à monter de niveau, à conquérir de nouveaux territoires que tu as préparés. Seigneur, donne la rénovation à tes enfants. Libère ta grâce et ta faveur sur eux. Au nom de Jésus, je te demande ta bénédiction. Je te demande ta bénédiction, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Reçois cette prière. Alléluia. Que Dieu te bénisse.